tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de février de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, nous allons voir un petit peu avec les énergies des animaux totems, l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de février. Et ensuite on prendra aussi une petite carte des arcanes majeurs du tarot, voir là aussi un petit peu l'ambiance générale pour ce mois de février. Allez, on y va avec les énergies. C'est parti. Quelles énergies pour vous les taureaux? Je vous le rappelle, si cette guidance vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, à cliquer aussi sur la petite cloche pour activer les notifications. Merci. Allez, l'ambiance générale avec le tarot. Hop, on coupe et ça sera celle-ci, pardon. Allez, on regarde de suite. C'est la tortue pour vous. Alors, détermination, ancrage, patience et protection. Alors, de super belles énergies pour vous, pour ce mois de février. On vous parle de détermination, bah oui. Il va vous en falloir certainement, peut-être pour un projet, vous allez être déterminé, hop là, pour une opportunité aussi professionnelle par exemple. Alors on vous parle, oui, d'ancrage, peut-être à travailler, ce sont peut-être des énergies que vous devez travailler, aller chercher un petit peu d'ancrage. Vous le savez, l'ancrage, on s'apporte de l'ancrage quand on va promener dans la campagne, quand on va toucher la terre, quand on va marcher au bord de l'eau. Mais l'ancrage, on peut aussi apporter de l'ancrage en faisant des choses qu'on aime faire, en s'occupant aussi de soi, en prenant soin de soi. Ça nous apporte aussi ancrage et stabilité. On vous parle aussi de protection, ce mois de février sous le signe de la protection pour vous, et aussi de patience, doucement mais sûrement. Donc ce sont de très très belles énergies là pour vous accompagner, tout en douceur mais quand même en fermeté avec la détermination. Allez, on continue, on va voir un petit peu l'ambiance générale là avec l'arcane majeur. La justice, l'équilibre, je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. On vous parle là, décidément, hop là, elle est petite et ça a du mal à faire la mise au point. J'aimerais bien vous la montrer, voilà. Alors, la justice, ça veut pas. La justice nous parle, oui, de retour à l'équilibre, de la stabilité. On nous parle d'ancrage aussi d'ailleurs, tout comme la tortue. On nous parle d'un retour à l'équilibre, d'un retour à la stabilité. Si vous avez à prendre des décisions, c'est pareil, on vous dit que ces décisions seront justes, équilibrées. Vous allez savoir faire justement la part des choses. C'est une très très belle carte, mais en tout cas avec un joli soleil là aussi. Donc très très belle carte, très lumineuse en tout cas. Et elle va très bien avec notre amie la tortue, puisqu'on nous parle d'ancrage. Et d'équilibre. Donc j'adore, très très bien. L'équilibre et la stabilité revient. Si les dernières semaines ou les derniers mois, c'était pas tip top côté équilibre et stabilité dans votre vie, là c'est de retour. Allez, on va continuer. Je vais faire un tableau de plusieurs cartes avec l'oracle le normand, mais aussi avec le tarot des sorcières. Je vais faire donc 4 domaines. Premier domaine, ce sera le domaine général, ensuite le domaine professionnel, ensuite le domaine financier matériel et pour terminer le domaine sentimental. Pour chaque domaine, on prendra aussi 2 cartes du tarot. Allez, je vais faire le tableau et on se retrouve de suite après. Et voilà, allez, on y va, on regarde de suite, comme je vous l'ai dit, le premier domaine, c'est le domaine général, ça peut nous parler de tout. Allez, on regarde ça de suite. On a les poissons, on est plutôt dans le financier pour le moment. On a un apaisement côté financier, donc c'est plutôt sympa. Oh, très joli.
Alors, côté financier, s'il y a eu des petits soucis, parce que là on est dans le financier, s'il y a eu des petits soucis côté financier ou en lien avec le financier, eh ben on nous parle d'un apaisement. Ça y est, il y a le retour à la tranquillité pour ce mois de février. On voit qu'il y a des discussions aussi qui s'apaisent. Peut-être qu'il y a eu des confrontations en lien avec du financier. Ça peut être aussi une affaire au tribunal en lien avec du financier. Et ben on nous dit que grâce à de la communication apaisante, et là aussi on a l'apaisement, on a la sérénité et l'apaisement d'un côté. Donc on voit vraiment que toute situation en lien avec du financier va trouver un apaisement et quelque chose de sain aussi va en ressortir, hein. Avec les lys, on peut nous parler de ça. On voit que vraiment les soucis financiers prennent fin, mais vraiment tranquillement. De quoi on peut me parler encore ? En tout cas, la base, c'est la communication. Hein. Les problèmes financiers s'apaiseront grâce à de la communication, vraiment. Mais c'est de la communication qui portera ses fruits, justement. Hein. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa. Hein. On peut me parler aussi de tensions au sein de la famille. S'il y a eu des tensions au sein de votre famille, pas du tout en lien avec le financier. Il se peut, peut-être, je n'en sais rien. Mais là, on me parle vraiment du clan, de la famille, hein, avec le banc de poissons. On peut nous parler de ça. S'il y a eu, voilà, des petites tensions, des petites disputes au sein de votre famille, hein, là aussi, on voit qu'il va y avoir de la communication pour ce mois de février. Et cette communication va apaiser les tensions en lien avec la famille ou même votre groupe d'amis. Hein. On peut nous parler de clan familial ou de clan amical. S'il y a eu des tensions dans le cercle amical ou familial, grâce à de la communication pour ce mois de février, tout rentre dans l'ordre et tout s'apaise. On règle les conflits. Voilà ce qu'il faut retenir de ce tirage. Les conflits seront réglés. On va voir avec les 2 cartes de tarot, décidément. Un petit peu de mal la Béline là. Avec les 2 cartes de tarot pour compléter ou parler de tout à fait autre chose, mais toujours dans le domaine général. On regarde ça de suite. Oh ben c'est top. 9 de coupe. Ah voyez, 9 de coupe, les liens se resserrent. C'est bien ce que je disais. On a les amoureux et le 9 de coupe. On est dans la complétude, ça y est. Voyez, là on peut nous parler, c'est ce que je vous disais, on peut nous parler de choses qui s'apaisent, c'est l'apaisement et la sérénité les enfants, donc c'est juste top, hein. Avec ce 9 de coupe, oui, on voit que ça y est, ça prend fin, toutes les tensions et là c'est bon, on peut souffler, on peut respirer, vraiment. Et là regardez, avec les amoureux, on nous parle, oui, de liens qui se resserrent, hein, à nouveau. Écoutez, ça vient très très bien compléter le tirage du Lenormand. Vraiment. Pareil, hein, pour le côté financier, on trouve de beaux accords. Hein. Voyez, on s'accorde des compromis, on fait des compromis, on fait des choses, de belles négociations aussi. On peut nous parler de belles négociations, de belles transactions. Sans parler de problèmes, hein, on peut nous parler que si, par exemple, vous devez faire des achats ou ventes pour ce mois de février, c'est vraiment une période propice pour le faire, parce qu'on voit que justement c'est plein de sérénité et d'apaisement le côté financier, et là on peut nous parler aussi de négociations, de transactions qui vont porter leurs fruits. C'est une très très bonne période pour ça, c'est top. Eh bien écoutez, côté financier au top, et pour les liens aussi amicaux et familiaux, alors pas sentimentaux, attention, hein, je dis bien et je précise bien que c'est familiaux ou amicaux, ce sont des clans, hein, on ne nous parle pas de sentimental là-dedans. Donc on continue, hein, parce que là c'est top, on va voir si côté professionnel, puisque là on rentre vraiment dans le vif du sujet professionnel, même si on en a parlé un petit peu là, hein. Non, quoique on a parlé plus de financier. On va voir côté professionnel. Oh là là, top, ça vous fait peur. Oh là là, c'est génial. Alors on nous parle d'une belle opportunité qui arrive à vous. Une belle opportunité qui arrive à vous, mais qui va vous foutre un petit peu les pétoches, les enfants. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de vous cacher, c'est ce qu'on vous dit avec les masques. Alors, on vous dit, ayez confiance en vous, reprenez confiance en vous.
parce qu'il y a cette belle opportunité. Alors, si vous cherchez du boulot, si vous êtes en recherche d'emploi, bah oui, il y a cette belle opportunité qui va arriver à vous. Hein, on le voit, c'est l'opportunité qui arrive à vous. Mais les dés, c'est toujours... À chaque fois, je vous l'explique, les dés, c'est une belle opportunité, mais qui est un petit peu risquée pour vous. Ou alors, vous pensez qu'elle est risquée parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous rabaisser même. Si cette opportunité professionnelle arrive sur votre chemin, c'est pas pour rien. C'est que l'univers sait très bien que vous pouvez y aller vers cette opportunité. Donc on vous dit arrêtez, tombez les masques, reprenez confiance en vous, reprenez du poil de la bête et vraiment très très belle opportunité pour vous côté pro. Après pareil pour ceux qui sont en poste déjà, on peut vous parler de quelque chose qui va arriver à vous, peut-être une proposition au sein de votre entreprise. Peut-être qu'on va vous proposer plus de responsabilités. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Plus de responsabilités qui va vous foutre un petit peu les pépettes. Et on vous dit non, non, arrêtez de vous cacher, vous êtes capable. Vous êtes capable de prendre plus de responsabilités, surtout s'il y a le financier qui suit derrière. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour vous, hein. Après, pour les personnes aussi qui ont un projet pro, on vous dit qu'il est temps d'y aller. Hein. Il est temps d'y aller, ça suffit. Arrêtez de gamberger. Arrêtez aussi de repousser à chaque fois. À chaque fois, vous repoussez ce projet alors que vous êtes prête à vous mettre en route, à faire naître ce projet. Mais à chaque fois, hop, 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 vous reculez. Alors là, on vous dit non, stop, allez, c'est bon. Oui, peut-être que c'est risqué, mais ça en vaut la peine. Alors ça suffit, là il faut reprendre confiance et mets ton projet en route. On y va. Eh oui. Allez, avec les tarots, avec le tarot côté pro, eh ben voilà. Voyez cette peur là qui vous bloque, vous avez peur de tout perdre si vous vous lancez ou si vous acceptez quelque chose. Alors j'aimerais bien que ça me fasse. Voilà. On a la tour. La tour c'est la destruction, la perte, ça c'est les peurs, hein, les peurs qui vous limitent. Mais la tour, c'est aussi détruire pour mieux reconstruire. Vous voyez, le visage de cette personne, elle est apaisée. Hein. Elle stresse pas, elle a confiance. Ok, ça s'est cassé la gueule, ok, ça fait peur, mais j'y vais. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Regardez, on a le page d'épée. Qu'est-ce qu'il fait le page d'épée? Eh ben, le page d'épée, il y va, lui, hein, il se pose plus de questions. Hein, il est jeune, il est fougueux, il y va. Voyez, par terre, il y a aussi des bouquins, un cartable. Ça nous fait penser aussi aux formations, à la reconversion, à l'apprentissage. Il se peut, oui, qu'il y en ait qui se dirigent vers de la formation, vers de l'apprentissage, que ça vous fait un peu peur. Et alors, on peut nous parler là tout à fait de reconversion, détruire pour mieux reconstruire. Hein. Là, c'est tout à fait de la reconversion aussi pour certains. Si dans votre tête, ça trotte là, ces idées de reconversion, mais allez-y quoi. Allez-y, on vous dit, c'est le moment. N'ayez plus peur. Mais le page d'épée, il se pose pas de questions. Hein. Le page d'épée, il y va. Hein. C'est bon, c'est tout réfléchi et maintenant, on avance. Hein. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Eh ben, écoutez, ça va bien avec le pro, hein. Allez, on continue. Là, on a déjà parlé du financier. Hein. Dans le domaine général, il est ressorti un petit peu le financier avec aussi des histoires de famille et d'amis. Mais là, on va regarder un peu plus profondément le domaine, justement, financier matériel. On regarde ça. Ah, les petits nuages, hein, on en revient. Hein. Et de l'aide, là aussi, ben c'est... Oh, ben voilà. Alors, on voit qu'il y a des petits soucis. Hein. On a les nuages, on a le cœur et on a l'ours. On voit qu'il y a des petits soucis avec les nuages. Il y a quelque chose côté financier qui vous prend la tête, qui vous prend le chou. On en a déjà parlé et ça ressort encore une fois. Et on vous dit que, ben oui, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Alors, le cœur, là, hein, c'est comme la carte un petit peu des amoureux. Ah ben, qui est sorti là? Ben oui. C'est rigolo. Hein. Et oui, là, on nous parle d'aide extérieure. Hein. Pour les problèmes financiers, moi, il va y avoir une aide là. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir vous aider à résoudre ces problèmes financiers. Regardez, là aussi, l'ours nous parle de finances. Ça peut nous parler aussi de finances en lien avec le professionnel. Alors, il se peut que peut-être qu'il y a eu des blocages
par rapport à du financier en lien avec votre professionnel, c'est-à-dire peut-être une prime qui n'est pas encore arrivée, peut-être une augmentation qui n'est pas encore arrivée, et bien là on vous dit que ça y est, ça va venir vraiment. Les choses se règlent en tout cas, hein, côté finance, on nous répète encore une fois que les choses se règlent côté finance. En plus, regardez, avec l'ours, on nous parle de force, d'équilibre et d'ancrage, c'est-à-dire que d'un côté, oui, ok, les problèmes financiers vont se résoudre, mais en plus de ça, on nous parle là sur du long terme. Hein, vos finances vont être solides sur du long terme. Grâce aussi à cette entrée d'argent, par exemple une prime, une augmentation, grâce à cette entrée d'argent, et bien là aussi vos comptes vont se renforcer. Si vous êtes à votre compte aussi, on peut nous parler d'une rentrée d'argent, peut-être de nouveaux clients aussi, ou une nouvelle association ou partenariat qui va faire rentrer de l'argent pour ceux qui sont à leur compte. Hein. D'ailleurs, si vous envisagez une association ou un partenariat pour remettre vos comptes en équilibre, eh bien c'est une super bonne idée parce que cette carte, c'est la carte des associations et des partenariats. Et on vous dit que grâce à ça, vous allez faire rentrer de l'argent, grâce aux partenaires ou aux associés. Donc n'hésitez pas si ça vous trotte dans la tête. Hein. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympathique, hein, le financier là aussi. Hein. Allez, on continue avec le tarot côté finance. Ah non, mais je le crois pas. Hein. Mais vous êtes vernis les taureaux puisqu'on a la carte de l'abondance avec l'impératrice et la 7 de pentacle où regardez, on souffle, on regarde un petit peu son argent mûrir là qui arrive doucement mais sûrement. C'est pas encore à maturité mais ça va l'être bientôt, vous voyez, avec la 7 de pentacle. Et bien sûr l'impératrice c'est l'abondance. Donc on peut nous parler bien sûr d'abondance dans tous les domaines, mais là on est dans le domaine financier. Donc oui, l'abondance revient dans votre vie. Hein. Les soucis financiers vont vraiment se régler, amis taureaux. Hein. Et en plus, regardez, on a la carte du pentacle. Les pentacles, c'est comme les deniers, c'est tout ce qui est financier, matériel. Donc ça tombe très bien. Bah écoutez, quoi demander de plus? Rien, tout est là, tout est dit. C'est que du bon pour vous. Et ben on va continuer, on va terminer avec le domaine sentimental, voir si là aussi, c'est bon aussi, hein, on va voir, on regarde. Hein. Oh, on a le puits, déjà c'est pas mal. Oui. Ah, des décisions à prendre côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on vous dit qu'on exauce vos vœux. On a le puits, on a la loupe, on a les chemins, les décisions. Ça veut dire quoi? Alors, pour les célibataires, on dit là, on vous dit que l'univers exauce vos vœux. Si le vœu était de rencontrer quelqu'un pour ce mois de février, on vous dit que ça va être exaucé. Alors, on voit que vous allez prendre votre temps pour connaître la personne. Vous n'allez pas vous emballer et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. C'est tant mieux. Parce qu'on voit que vous faites beaucoup plus attention qu'avant. Peut-être dû aux erreurs, entre guillemets, parce que je n'appelle pas ça des erreurs, mais en tout cas des relations qui n'ont pas fonctionné, on va dire, auparavant. Là, on voit que vous faites plus attention. Vous prenez le temps de connaître la personne. Et on voit qu'il y a une décision à prendre. Hein. Alors, cette décision, c'est, est-ce que vraiment je m'engage? Est-ce que je vais vers cette relation ou est-ce que je n'y vais pas vers cette relation? Oui, il faut y aller. Justement parce qu'on vous dit que c'est l'univers qui vous le met sur le chemin, hein, qui vous met en tout cas cette personne sur le chemin. Donc oui, allez-y. En plus, on peut me dire aussi qu'elle vous correspond bien, cette personne quand même. Il y a beaucoup de points communs avec vous. Hein, peut-être les mêmes passions, la même façon de voir la vie, les mêmes valeurs de vie. Voyez, en tout cas, belle décision à prendre pour vous côté sentimental. On peut nous parler aussi d'un retour, là aussi pour vous, parce que décidément, je crois que c'est les lions, hein, on nous parlait de retour aussi pour les lions. Et là, on voit, oui, il y a peut-être des personnes qui souhaitent le retour de quelqu'un. Et il y a une décision à prendre. Peut-être qu'il y a cette personne qui va débarquer et que vous allez, vous dire, est-ce que je lui donne une chance ou pas? Hein, on peut nous parler de ça, bien sûr. Après, pour les couples, parce qu'on peut nous parler de couple, hein, là, moi, il y a un projet qui va se mettre en route pour les couples. On dit qu'on exauce un vœu, mais en commun. Moi, je pense à une maison, à habiter ensemble ou à acheter une maison ensemble.
En tout cas, vous allez explorer des pistes pour acheter des maisons pour certains d'entre vous, soit acheter une maison ou soit une vie commune. En tout cas, on y réfléchit beaucoup pour ce mois de février, les enfants. Donc c'est très très bien là aussi côté sentimental. Allez, le tarot côté sentimental. J'adore. J'adore. Ça souffle le chaud et le froid. Parce que d'un côté, on a le 5 d'épée. Et oui, avec le 3 de pentacle de l'autre côté. Alors ça, c'est incroyable et j'adore. Parce que ça fait la balance. Le 5 d'épée, c'est-à-dire, il y a des rivalités, il y a des disputes, il y a des conflits. Il y a des choses où on n'est pas d'accord. Hein. Eh ben, on vous dit que ça sert à rien. C'est ça qu'il faut prendre. C'est la 3 de pentacle. On vous dit on avance beaucoup mieux quand on est d'accord et quand on écoute l'autre. En tout cas, ce que veut vous dire le tarot, là, les enfants, c'est arrêtez de ne pas écouter l'autre. Et si, je sens qu'il y en a qui vont dire, non, mais moi j'écoute l'autre, je l'écoute. Eh ben non. On vous dit de laisser un petit peu parler l'autre. De lui laisser un petit peu de liberté, de lui laisser la liberté de s'exprimer, hein, il ou elle, hein, je parle de l'autre personne. Donc on vous dit oui, laissez un petit peu s'exprimer, arrêtez d'étouffer peut-être l'autre. Ça ne sert à rien d'être toujours contre votre autre, oui. On vous dit de l'écouter un peu, de lui donner un petit peu la parole, de lui laisser sa place tout simplement. Hein, ça c'est plutôt bien sûr pour les couples, mais même pour les nouvelles rencontres. Hein. Pour les nouvelles rencontres, on vous dit attention de laisser un petit peu la parole à l'autre. Ne dites pas moi je, moi si, moi mime. N'imposez pas trop vos conditions comme ça d'entrée s'il y a une nouvelle rencontre. Ça risque tout simplement d'effrayer l'autre. Hein, ouais, laissez la place à l'autre. Mais c'est bien, ça c'est à travailler, ça peut pas être toujours, voilà, tout rose, non, on vous dit là, arrêtez d'étouffer un petit peu et surtout de laisser de la place à l'autre. Voilà, c'est bien. Allez, on va finir avec les petits messages de fin. Alors pour les petits messages de fin, je vais prendre dans un premier temps une carte de l'oracle message de ton âme. On va voir un petit peu votre âme. L'univers, les anges, les guides, ce qu'ils ont à vous dire pour vous les taureaux. Je vous le rappelle, si vous n'êtes pas abonné, que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est celle-ci, on va regarder. Vibrer. On vous dit quoi? Il y a de l'ancrage et de l'enracinement là aussi. Hein. On refait notre ami la tortue là. Hein. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Alors ça j'adore, on va aller la rechercher. On vous parle d'ancrage. Et c'est marrant parce que les lions, ça m'a fait pareil. Avec les lions, j'ai commencé avec une énergie, j'ai fini avec la même. Et vous, c'est pareil. On a commencé avec cette énergie d'ancrage avec notre ami la belle tortue, comme animaux totem pour vous. Et on finit avec de l'ancrage à nouveau. Donc on vous dit, hein, allez vous ancrer pour ce mois de février. Mais c'est aussi de vous rappeler ce retour à l'équilibre qui revient dans votre signe pour le mois de février. Hein. Retour à l'équilibre et à l'ancrage pour vous les taureaux, hein, pour ce mois de février. Allez, on termine avec une dernière carte. Et cette fois-ci, c'est une carte de l'oracle. Hop, je vais vous la montrer bien sûr. De l'oracle des amoureux. Hop là. Une dernière petite carte pour vous, les taureaux. Hop, pas 50. On va couper, ce sera celle-ci. Allez, on la regarde, elle est jolie. Encore un arbre, hein, encore de l'ancrage. Et on vous dit quoi? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors on finit avec un super beau message pour vous les taureaux. Hein.
Très très beau message pour vous, hein. On vous dit là, oui, l'amour qui arrive bientôt sur ton chemin. Donc très très belle carte, très belle carte. J'ai enlevé votre carte de vibration là, donc voilà. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter, amis taureaux. Moi je vous souhaite un excellent mois de février et comme d'habitude surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Namasté.